Bonjour Christelle. Bonjour. Soigner des chevaux en détresse, c'est votre mission. Bonjour. Oui. Ouais, la mission depuis quelques années. Ce sont des animaux qui vous sont confiés par des associations. Ouais, la fondation Brigitte Bardot et OABA. Voilà. Comment ça fonctionne alors comment les animaux sont repérés Alors, comment... ce sont les associations qui m'appellent, me demandent si j'ai encore de la place sur le domaine. Et s'il me reste de la place, je leur dis oui. Et du coup, les animaux arrivent et après, il faut les remettre en confiance, les soigner, passer du temps avec eux, les laisser aussi tranquilles. Et ils vivent leur retraite jusqu'à la fin de leur jour ici. Ils repartent plus. Quel type de maltraitance ces animaux ont subi? Alors, en général, ce sont des animaux qui ont été enlevés à leur propriétaire. Et pour maltraitance, alors il y a beaucoup de maltraitance. Des fois, c'est surtout par ignorance des gens. Ils ne connaissent pas les soins qu'il faut apporter à leur animal. Les laisser tout seul, pas donner la nourriture adéquate, dans des lieux qui ne leur conviennent pas. Et tout seul, parce que normalement, le cheval, c'est un animal grégaire, il vit en troupeau. Donc, il ne doit pas rester tout seul, ni enfermé dans un box. En dehors de ça, il y a des gens qui font du mal à des chevaux, ça existe? Malheureusement, je dirais, il y a bien des gens qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Donc, il y a bien des gens qui font du mal aux animaux et c'est de plus en plus, malheureusement. Il faut, j'imagine, rétablir la confiance entre vous et ces chevaux balbedés. Ils sont très très méfiants. Moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que malgré tout ce qu'ils ont pu endurer, à un moment donné, ils ont de nouveau confiance en l'humain. En tous les cas, ici. On peut les réparer. Un petit peu. Mais il faut surtout les respecter. Les chevaux restent ici jusqu'à leur dernier jour et certains vivent vieux, je crois. Oui. On a une mamie qui nous a été confiée maintenant il y a 10 ans, qui a, depuis le mois de janvier, 39 ans. Un autre de la même association OABA qui a 32 ans, 30 ans. Enfin, ça tourne autour de 25 à 39 ans, surtout. 39 ans, c'est rare pour un cheval? Je pense que oui. Moi, je m'en rends pas trop compte parce qu'ils vieillissent très vieux ici. Mais ouais, 39 ans, c'est un très très bel âge. Ouais. Ah, vous êtes ici tous les matins. C'est vrai que c'est du boulot de s'occuper d'une trentaine de chevaux. Ouais, bon après on est quand même deux à faire beaucoup de choses, mais ouais c'est du boulot. Et puis Christelle est quelqu'un qui aime que les choses soient propres, qui donne vraiment beaucoup de temps à tout ça, donc ça demande du boulot. Ouais. Après ça reste du vivant, donc c'est jamais tous les jours pareil. Est-ce qu'on agit différemment avec des chevaux qui ont été maltraités? Enfin, de quoi ils ont besoin finalement? Alors à mon sens oui, dans mon expérience, moi j'ai fait beaucoup de clubs quand j'étais jeune, j'ai arrêté depuis, c'est ce qui me plaît de revenir vers les chevaux ici. C'est qu'ils vivent en troupeau, donc il y a forcément toujours une attention différente dans leur comportement, vu qu'on est au milieu, si jamais il y a un truc qui se passe, forcément c'est des grosses bêtes, donc ça devient vite dangereux. Et moi j'apprends ça avec Christelle, il y a beaucoup de chevaux qui ont été maltraités et qui ont certaines peurs ou certaines atypies, disons, et il faut faire attention. Là, elles sont relativement calmes, c'est facile d'être avec elles. Après, quand je suis dans le manège, je suis particulièrement attentive parce qu'il y a beaucoup de réactivité les uns avec les autres. Et j'ai appris ça justement avec Christelle, jour après jour. Quand on a quelqu'un qui donne autant d'amour et qui traite bien, je pense que le cheval reprend confiance dans l'humain. Après, moi, je les côtoie depuis pas si longtemps, même si je les connais depuis quelques années. Je venais passer voir Christelle de temps en temps. Mais là, d'être tous les jours avec, je vois aussi du changement. Même avec moi, il s'habitue à moi et... il m'accepte plus dans le troupeau, c'est très intéressant à observer. C'est presque une œuvre caritative. Ah, ce qu'elle fait, oui, complètement. Ouais. Ouais, moi, je me sens chanceuse, je donne quelques soins, j'apprends aussi à observer beaucoup plus de choses. J'ai eu beau faire des études dans les chevaux, je pense que j'ai déjà pas tout retenu, puis il y a tellement de choses, puis c'est des chevaux qui sont quand même relativement âgés, donc il y a des maladies, il y a tout un tas de choses à observer, quoi. L'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattage dispose en France d'une cinquantaine de points de chute pour ruminants et équidés en souffrance. L'OABA, tout comme la fondation Brigitte Bardot, fonctionne en partie grâce à la générosité des bénévoles et des donateurs.
Merci d'avoir suivi Rendez-vous chez vous. À très bientôt sur France 3.